Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksenaria. Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude pour la vidéo des box du mois. Donc on a comme d'habitude ce mois-ci la box Young Adult et Adulte combo Book Only de Fairyloot, la box Romantasy de Fairyloot et aussi la box spéciale de mes copines où en gros c'est un petit peu comme la cube. Mais du coup c'est elle qui choisit directement dans ma wishlist. J'ai du monde chez moi, j'espère que ça va pas trop s'entendre. J'espère. Je connais tous les livres. Pourquoi? Parce que pour les Fairyloot, je me les spoil à chaque fois pour savoir si je les prends ou pas. Par exemple, le mois prochain, pour mars, on n'aura que la box Romantasy. Parce que les livres ne m'intéressaient pas du tout pour l'adulte et le young adulte. Mais on aura une nouvelle box que je vous laisserai découvrir quand je la recevrai. Normalement, c'est la première box, c'est pour mars. Donc, on la découvrira en mars. Et du coup, j'aurai la box de mes copines, forcément. Mais voilà. Donc, on va commencer par celle de mes copines, où du coup, en fait, je me fais spoiler par Amazon à chaque fois parce que je reçois le mail. Et en fait, ils mettent le titre dans le mail. Donc, je sais ce qu'il y a dedans, mais voilà. Donc, on a toujours un graphique et un roman. Et je crois pas qu'elle me mette de petits mots. Non, en général, elle me met pas de petits mots. Donc, pour le graphique de ce mois-ci, elles m'ont choisi A Business Proposal, qui en plus me faisait vraiment super envie depuis qu'il était sorti. Et si je me trompe pas, Cam de la chaîne Madame Errance l'a lu et a adoré. Et on a des goûts plutôt en commun en général. Mais après en webtoon je suis pas chiante du tout. Enfin même en livre je suis pas chiante du tout. Mais il me tentait trop. Du coup je suis trop contente. Donc voilà. Donc on va pouvoir découvrir ça. Et en roman, elles m'ont choisi Noblesse oblige. J'ai trop hâte de lire, qu'il y a un joli jaspage comme ça. J'ai trop hâte. C'est... Alors, ce qu'on m'avait vendu, c'est une dystopie. C'est de la sélection, mais en plus hard. Voilà. Je sais que c'est une duologie qui est terminée. Le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai trop hâte de le lire. En plus, il a l'air petit. Ouais, il fait 400 pages. J'ai trop hâte de le lire. Comme ça, si j'aime, j'irai acheter le tome 2. Et je lirai le tome 2. Et ça fera une saga de finie. Voilà. En tout cas, je suis très contente de leur choix. Voilà. La seule consigne que je leur avais mis, c'était... je leur mets toujours le budget. Et je leur ai dit, j'ai eu un mois compliqué. Donnez-moi des livres qui me feront du bien. Où je me sentirai bien. Ou, enfin, donnez-moi quelque chose qui me fera du bien. Je trouve que le défi est plutôt bien relevé. Franchement. La Romantasy. Alors, d'habitude, je vous avais dit que... Enfin, je vous avais dit dans mes objectifs que je voulais lire les box dans le mois qui suit. Sauf que pour celui-ci, ce ne sera pas possible. Alors du coup, le thème était The Sweetest Poison. Et en fait, ça ne sera pas possible parce que c'est le premier tome d'une saga qui se passe dans le même univers qu'une autre saga. Voilà. Je vais vous montrer le livre, puis après, je vais vous dire. Je ne vais pas faire l'inverse. Sachant que j'ai vu à quoi ressemblait la couverture originale et je me suis fait spoiler le visuel de lui un petit peu. Et beaucoup pour l'adulte, mais pas du tout pour le young adulte. Du coup, je suis très contente. Mais comparé à ce que j'ai vu pour la couverture originale, je trouve que c'est très différent. Après, c'est Fairyloot, mais voilà. Donc, c'est Iron and Embers de Hélène Scheherer. J'ai mâché le prénom. Donc c'est le premier tome d'une nouvelle saga qui se passe, c'est une sorte de séquelle à la saga Le sang et l'acier, donc Blood and Steel, qui sont les légendes
Tasmar, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça c'est une nouvelle saga, mais qui se passe après en termes de temporalité. Oh! Donc il faut avoir le Blood and Steel avant. Alors voilà, la couverture de base elle est comme ça, mais elle est rouge normalement. Donc voilà. J'aime beaucoup le travail sur le livre par contre. Franchement, j'aime beaucoup. Et le jaspage, on est tout en violet. Personnellement, je m'attendais à quelque chose de très rouge du coup, vu que bah, le thème était rouge, tout était rouge. Alors, on a une signature, mais je ne sais pas si c'est une signature ce qu'ils mettent signée par l'autrice. Donc, j'imagine que ça doit être vraiment signé par... Ah oui, ça se voit à travers. Ah, là, je vous montre la bonne page. Donc, c'est signé par l'autrice en plus. Ça, c'est super cool. Franchement, voilà. Je vais pas regarder le résumé, je vais pas regarder de quoi ça parle. Tout simplement parce que du coup, je vais lire la saga Blood and Steel avant. Mais voilà, j'ai très hâte de le lire quand même, par contre. Mais faut que je lise l'autre saga avant. Oh là! Je viens de voir qu'il s'est pris un coup sur la jaquette. Oh, ah oui. Alors, je sais pas trop si vous allez le voir. Voilà. Il s'est pris un coup de cutter ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais ah oui, il a dû se prendre un coup de cutter parce que c'est carrément sur le livre. Ça fait un petit peu mal au cœur quand... Déjà parce que c'est un livre, donc ça me fait mal au cœur. Puis en prime pour le prix, ça me fait encore plus mal au cœur. Mais bon. Hop. Et donc, l'adulte et le young tout là, il y en a un qui est tout petit. Oh, les deux sont pas gros. Mais il y en a un que je trouve vraiment petit, mais les deux sont... Alors, je vais essayer de trouver l'adulte. Je crois que c'est lui l'adulte. Après, il y a la petite carte dedans, normalement. C'est ça c'est le young adulte. Donc, le thème du young adulte, c'était Bewitching Bargains. Et je crois que ça avait une sorte un petit peu de vibe un peu à la Bridgerton, quelque chose comme ça. Alors ça me fait très penser à A Fragile Enchantment comme ça. Ah oui, ça fait très... Donc c'est The Rose Bargain. Alors ça fait vraiment très... J'aime bien. C'est très pastel. Oh! Franchement, les N-Papers sont magnifiques. Alors ça, c'est la couverture originale. Du coup, hop. Et du coup, ouf. Oh, le travail sur le livre est magnifique. Et vraiment, je trouve qu'il est petit. Il fait combien de pages? Il fait moins de 400 pages. Ou 400 pages à peu près. Hop. Du coup, la petite phrase derrière dit When one makes a fairy bargain, one must be prepared to pay the price. Donc, on est avec des failles. Du coup, donc quand un fait un marché féerique ou faillé, un doit être préparé pour payer le prix. J'aime bien. Bah, de toute façon, c'est le titre. De toute façon, qui a un marché qui est fait. Donc, c'est le premier tome d'une duologie. Donc, ça, c'est cool. Ça a l'air que c'est une duologie posée. Il y a 2 tomes, basta. C'est cool. Où une jeune femme entre dans une compétition mortelle pour gagner le cœur d'un prince faé puissant, dans l'espoir de sauver sa famille et de libérer sa sœur d'un marché destructeur. Je suis hypée. Voilà, j'ai déjà hâte de le lire. Ça y est, c'est bon. Il m'en faut vraiment pas beaucoup. Puis je pense qu'il doit être vraiment sympa, je pense.
Donc voilà, sachant qu'on est déjà en mars, il peut passer clairement dans mes prochaines lectures. Oh oui, il est vraiment petit. Franchement, il est tout petit. Alors, on est sur le adulte et on est sur Divinity's Descent. Donc on est sur de la fantasy asiatique de mémoire. Hop. Il est super beau. Donc c'est The Scorpion et The Scorpion and the Night Blossom de... Ah oui, je vous ai pas dit l'auteur ou l'autrice. Là on est de chez Sacha Peyton Smith. Et du coup là on est sur Amélie Wen Zhao. Et je trouve vraiment que c'est magnifique. En plus c'est un peu en soft touch. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup la fantaisie asiatique, si vous n'aviez toujours pas pris l'information. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi cette beauté. Voilà. Alors je risque de retourner la couverture du coup, parce que là, ils sont trop beaux. Waouh! C'est trop beau. Il fait 400 pages. Franchement, la petite note au début, c'est This one for the C-drama girlies. Donc, je pense que ça va être genre celle-ci est pour les... Si drama, je penserais au tout ce qui est Chinese drama, du coup. Un peu comme justement les K-dramas, les choses comme ça. Là, on a un petit mot là qui nous dit The immortality trials are about to begin. Donc, les épreuves de l'immortalité sont sur le point de commencer. Et derrière, ils nous disent The Temple of Town cordially invites you to participate in the immortality trials. Donc, c'est le temple de l'aube vous invite cordialement à participer aux épreuves d'immortalité. Et du coup, le mini résumé qui nous dit dans un monde qui est gouverné par les démons, Han Ying entre dans une compétition mortelle. Ah oui, bon voilà. Je vais être sur 2 compétitions mortelles, mais différents types. Il y en a une qui est pour de l'amour, l'autre qui est pour sauver une vie. Parce que là, du coup, elle nous dit qu'elle entre dans une compétition mortelle pour gagner une chance de sauver sa mère mourante. Voilà. Pendant qu'elle va naviguer dans les épreuves, elle va devoir décider si elle doit croire un mystérieux allié qui a des secrets qui pourraient contenir la clé de sa survie, or Artemis, donc je pense, ou sinon de sa défaite, de sa mort, quelque chose comme ça. Je le pensais tellement plus gros que ça, mais là je suis trop contente, vraiment. C'est un mois où je vais vraiment là franchement je suis trop contente. Je pense que si je dois en choisir un entre les Fairy Loot comme d'habitude, ça serait du coup The Night and The Scorpion and the Night Blossom, voilà. Mais franchement, je suis fan, ils sont tous trop beaux, ils ont l'air tous incroyables. Dites-moi vous, en commentaire comme d'habitude, si vous avez une petite préférence, s'il y en a un qui vous plaît le plus physiquement, et aussi au niveau du résumé, s'il y en a un qui vous tente plus que d'autres. Et puis, je vous dis, comme d'habitude, bonne semaine, bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez. Et on se dit à bientôt. Salut!